deux préalables absolus doivent être verrouillés ici et maintenant. Premièrement, la signature d'un accord de défense et d'un accord de sécurité qui pose le principe intangible de la non-utilisation du territoire de l'un contre l'autre, de la transparence totale sur les dispositifs étrangers stationnés à proximité de notre frontière commune, la création opérationnelle d'une cellule bilatérale de fusion de renseignement pour que nous cessions de lutter seuls contre un ennemi qui ne connaît pas de frontières. Sur ces points, notre mandat est ferme et notre exigence est totale. Ils ne doivent être pas négociables car ils touchent à la survie même de nos États et à la sécurité de nos populations. La signature d'accords de défense et de sécurité garantissant la non-utilisation du territoire de l'un contre l'autre, une transparence totale sur les dispositifs militaires étrangers stationnés près de la frontière, ainsi que la création d'une cellule bilatérale de renseignement destinée à renforcer la confiance. Le Niger pose ses conditions pour la réouverture de sa frontière avec le Bénin, une frontière fermée depuis 2023. Alors, Bouraïma, le Niger exige une transparence totale sur les dispositifs militaires étrangers près de la frontière. Comment est-ce que le Bénin peut-il rassurer Niamey face à ces craintes d'une déstabilisation qui viendrait de la France? Non, je crois que le Bénin peut le faire à partir du moment où vous venez de le dire tout à l'heure, depuis 2003. En juin 2003, il y a eu fermeture. 2023, il y a eu fermeture de ces frontières et nous savons les conséquences qui en découlent. Aujourd'hui, les deux pays font face à une situation au niveau économique qui ne dit pas son nom parce que ça a frappé l'économie de part et d'autre. Donc aujourd'hui, pour que la confiance règne, il va falloir quand même qu'il y ait un retour au niveau du Bénin. Il faut quand même que la sécurité soit garantie. Justement, c'est ce que le Niger demande aujourd'hui. Il demande à ce qu'une transparence totale dans les échanges, une transparence totale dans les relations, en quelque sorte. Donc le Bénin peut le faire à partir du moment où le Bénin a senti quand même l'effet de la fermeture de la frontière entre lui et le Niger. Je pense que le Bénin peut prendre les dispositions pour garantir au Niger sa sécurité parce que le Niger y tient vraiment et c'est tout à fait normal. À plusieurs reprises, le président Tiani est sorti, il a accusé et il nomma le Bénin comme quoi il y avait des passages là-bas, il y avait quand même des forces étrangères qui sont installées et qui parfois aident ceux qui viennent attaquer le Niger. Moi, je pense que à partir du mois où je crois que il y a l'angle qui a été pris depuis la visite du nouveau président béninois Ouadani le 2 juin dernier. Et je pense que c'est un processus qui est enclenché et on pense, je crois bien que le Bénin a travaillé là-dessus. D'ailleurs, il y a des experts qui ont eu à travailler déjà et les conclusions quand même de ces experts ont été déjà transmises à ces deux présidents. C'est à la suite de ces conclusions que Niamey pose ses conditions. Oui, je pense que pour revenir un peu à l'historique, je pense que c'est dans la foulée des événements qui ont permis à M. Tiani de prendre le pouvoir que le président béninois d'alors a jugé bon prendre des mesures conservatoires parce que vu la montée du terrorisme, un État se déstabiliser du jour au lendemain par un coup d'État, ça peut renforcer le terrorisme. Donc dans cette logique, il a voulu une intervention pour Patrice Talon, donc. Je parle bien sûr de Patrice Talon. Donc on sait ce qui s'est passé. En temps, il y a eu des missions de la part des anciens chefs d'État béninois. Ils sont allés déblayer le terrain, mais toujours rien n'a été. Et voilà, M. Romuald Ouadani prend le pouvoir. Déjà, lors de sa campagne, il s'est vraiment engagé
à se rapprocher de ses voisins parmi ses premiers jours. Il a respecté, il a fait, c'est à applaudir. Et je pense que cela a vraiment permis une certaine détente des tensions qu'il y a eu entre les deux pays. Il y a la détente, mais aujourd'hui, Niamey exige une transparence totale. Comment donc le Bénin peut-il assurer le Niger? Il y a vraiment des éléments qui soutiennent cette thèse, parce que vous avez vos confrères de RTL qui ont vraiment affirmé que c'est bien vrai que la France a quitté le Sahel, mais passe indirectement par des moyens pour déstabiliser ces pays qui veulent s'affranchir un peu d'elle. Donc aujourd'hui, je pense que le débat n'est plus à remettre en question, mais c'est de savoir comment est-ce que le Bénin un État souverain, va vraiment s'assurer, garantir une transparence totale des forces étrangères qui sont présentes sur son territoire. Mais je pense qu'au-delà de ces frictions, il y a l'économie des deux pays qui est en jeu, c'est-à-dire le Bénin, c'est le passage naturel vers le Niger. Il y a toute une économie qui s'est tissée dessus. C'est vrai qu'avec cette crise aujourd'hui, il passe par le Togo, mais avec des retards allant de 2 semaines, voire plus. Et donc, je pense que c'est un coût logistique qui pèse sur le prix de revient in fine des marchandises et des biens, des produits au Niger. Donc, naturellement, ces deux États-là, ils ont intérêt à s'attendre. Ils ont évoqué beaucoup d'autres projets, le partage de renseignements. Ça, nous l'avons dit depuis un certain temps, parce qu'aujourd'hui, la menace, elle est régionale. Aucun pays ne peut se réjouir qu'il y a la montée du terrorisme dans son pays voisin, sachant que quand le terrorisme va s'asseoir, mais ils vont, à partir de ce pays-là, avoir une base arrière pour vous déstabiliser. Donc, moi, je me suis réjoui d'ailleurs de cette demande de la part des autorités nigériennes. Il faut vraiment qu'il y ait une coopération au-delà de ces frictions-là pour l'intérêt de la sécurité et de la souveraineté territoriale de nos pays en Afrique de l'Ouest. Gabin, le général Mohamed Toumba du Niger réclame la signature d'un accord de défense bilatérale. Est-ce que c'est une solution réaliste ou un recul pour la souveraineté des deux États, donc du Bénin et du Niger? Non, vous savez, je salue premièrement la prise de langue entre les deux pays, ce processus de dialogue qui a été amorcé. On sait très bien que c'est dans le bon ordre pour renouer la coopération. Déjà, quand le président Bourama Tiani a accepté la visite du président Romuald Wadani, ça veut dire qu'en réalité, les deux pays savent très bien qu'ils sont interdépendants l'un de l'autre. Et donc, aujourd'hui, ce processus-là, c'est de l'enfumage qu'on est en train de nous présenter. Sinon, en réalité, les deux pays sont déjà d'accord pour ouvrir les frontières et amorcer les bonnes relations. Maintenant, c'est le contenu maintenant de ces accords-là qu'ils sont en train de discuter. Et si le Niger veut aujourd'hui arriver à un partage de renseignements avec le Bénin, si aujourd'hui le Niger parle du fait qu'on doit savoir les dispositifs militaires étrangers sur le territoire béninois, ça veut dire que le Niger aussi en contrepartie va le faire pour qu'on sache que bon, voilà, sur notre territoire, on a les forces armées françaises, russes, même si le Bénin ne l'exige pas. Voilà, et savoir réellement le cahier de charge de ces personnes-là, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus juste un accord de bon voisinage entre les deux pays, mais ça va au-delà. Ça va au-delà, c'est la sécurité, parce qu'on l'a toujours dit, en Afrique de l'Ouest, le terrorisme frappe tous les pays, et donc il faut arriver à créer une ceinture pour pouvoir déjouer quand même ce terrorisme-là. Donc aujourd'hui, c'est dans cette logique que le Niger et le Bénin sont en train d'aller, et donc il faut appuyer pratiquement tous les passifs et enlever les préjugés concernant l'un et l'autre. Et là, je pense que le Bénin va fournir les éléments nécessaires pour voir, bon voilà, les forces de l'ordre qui sont sur nos territoires ou bien les forces étrangères qui sont sur nos territoires, voilà leur cahier de charge et tout. Et donc quand il y aura coopération entre nous et vous, parce que vous le savez, la France et le Niger aujourd'hui, ce n'est plus le grand amour. Et donc, si la France va intervenir à chaque moment dans le dispositif béninois, ça empiéterait véritablement sur la coopération militaire et la coopération de défense entre le Niger et le Bénin. Donc, il va falloir que ce soit seulement les deux pays qui arrivent à coopérer ensemble. Et c'est à cela que le Niger veut en venir. Et de l'autre côté aussi, le Niger va fournir les éléments nécessaires pour les Béninois. Voilà les forces russes qui sont sur nos territoires, voilà ce qu'ils peuvent faire et voilà leur cahier de charge. Et là, les deux pays savent sur quel pied danser. Donc, je pense que c'est déjà une très bonne chose que les deux pays renouent avec la coopération. Vous avez vu la dernière fois, il y a encore eu une attaque de l'aéroport à Manidiori au Niger. Malheureusement, il y a eu des morts. Je présente déjà mes condoléances. Et donc, quand de telles choses se produisent, avant cela, il y avait déjà en janvier,
une attaque de la même envergure dans cette zone-là et c'était revendiqué par un groupe et un Français même avait été neutralisé dans cette affaire. Alors, donc, dans cette histoire-là, le Niger ne peut plus se permettre des combines avec la France. Il va falloir que ceux-là qui sont sur le territoire béninois, ils aient un cahier de charge assez... Voilà, on interdit, personne ne peut interdire à un État de coopérer avec un autre ou bien d'avoir des accords de défense avec un autre. Mais vous êtes pour cette exigence de transparence totale de la part du Niger? Oui, c'est très important. Est-ce que le Niger et le Bénin peuvent collaborer, s'accorder sur des opérations sans l'appui des forces internationales, sans l'appui des forces étrangères? Parce que Sana l'a rappelé. Oui. Il y a les Russes au Niger, il y a les Français au Bénin. Et les forces armées de nos pays savent réellement comment coordonner des actions communes. Ils savent très bien le faire. Et ce n'est pas sur toutes les actions même que les forces étrangères interviennent. C'est comme si vous confiez l'intégrité, la défense de l'intégrité de votre territoire à des forces étrangères. Ce serait quand même donner votre souveraineté à ces États-là. Donc ces États ont des limites dans leur intervention, c'est-à-dire la France, les Russes et autres là, ils ont des limites dans leur intervention. Ce n'est plus à l'époque de la force Barkhane ou autre là, où ces forces-là même avaient le commandement et pouvaient même dire que vous ne devez plus aller ici et là, et les forces maliennes, les forces nigériennes et autres ne pouvaient pas aller dans ces zones. Aujourd'hui, c'est une question de souveraineté. C'est une question de souveraineté. Et ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que ce sont les autochtones, c'est-à-dire ce sont les enfants du pays qui eux-mêmes coordonnent les opérations. Et je pense qu'aujourd'hui, du côté du Bénin aussi, ils vont arriver à faire cela. Et la plupart du temps, même au nord du Bénin, quand il y a des attaques, ce sont beaucoup plus les Béninois qui sont touchés, ce ne sont pas les forces armées françaises. Ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus en arrière-garde. Et donc, la coopération pourra aller. Le général Tiani, il est militaire. Et je pense qu'il a bien... Ouadani, il est technocrate. Il est technocrate. Ils ont bien examiné le terrain avant quand même de poser ces Bourema, Sana l'a rappelé, il est pour le partage de renseignements. Quelle est l'efficacité réelle d'une cellule de renseignement pour la lutte contre le terrorisme entre le Bénin et le Niger? Non, l'efficacité, c'est d'apporter l'information nécessaire à temps réel. Parce que lorsque vous êtes de l'autre côté au Niger et lorsqu'il y a des terroristes ou les djihadistes qui se préparent à attaquer le Niger et que au Bénin il y a une information ou bien le Bénin est renseigné rapidement, il faut prendre langue avec le renseignement du Niger pour pouvoir leur dire attention, il y a quelque chose qui se prépare contre vous. Je pense que c'est ça. C'est ce qui est intéressant. Et les autorités, tout à l'heure, vous parlez de souveraineté. Effectivement, la souveraineté doit y être. À partir du moment où l'état-major nigérien ou bien l'état-major béninois n'autorise pas, c'est vrai que les Russes sont au Niger et les Français sont au Bénin, à partir du moment où l'état-major ou bien les autorités de ces deux pays n'autorisent pas ces forces étrangères à pouvoir intervenir, elles n'ont pas le droit d'intervenir. Donc aujourd'hui, c'est une question de souveraineté. Selon les cahiers de charge. Oui. Et je pense vraiment que les deux pays ont mûri la réflexion avant qu'on en arrive là. Parce que, je le disais tantôt, les conséquences, ils sont énormes. Au niveau économique, au niveau des populations, c'est très énorme. Vous imaginez, si on veut combiner l'économie des deux pays, la perte qu'il y a eu depuis ces 3 ans, ça fait près de 500 milliards. Vous imaginez. Et pour le Bénin ou pour le Niger? Les deux économies réunies, ça fait près de 500 milliards, en tout cas selon les économistes. C'est comme ça ils l'ont évalué. Et avant même que cette fermeture n'y soit, vous imaginez le port de Cotonou, c'est le port de Cotonou qui desservait le Niger, et c'était entre 60 et 80%. Aujourd'hui, lorsque vous suivez le directeur du port de Cotonou, près de 30%, ça a chuté. Donc les deux pays aujourd'hui ont mesuré la conséquence économique sur cette situation. C'est pourquoi ils sont arrivés à ce niveau. L'ami le disait tantôt, en réalité, les tests sont déjà formulés, il ne reste qu'à signer ces accords
pour pouvoir permettre la réouverture de ces frontières. Parce que donc ce sont les réserves du Niger, avec les tests déjà signés? Non, les tests sont déjà là. Il ne reste qu'à signer, à formuler. Je le disais tantôt, les experts ont travaillé là-dessus et ils ont remis les tests à qui de droit. C'est-à-dire que du côté nigérien, au niveau de le président Tiani a le test, et Rumiel également a son texte, et ils sont en train d'étudier pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à une conclusion finale ou bien à un accord final. Et c'est ça. Voilà ce qu'il faut comprendre dans ce qui se passe. L'enjeu aujourd'hui, c'est la conséquence. La conséquence de ce que la fermeture de ces frontières. La conséquence économique. Non, sur tous les plans, social et autres, sur tous les plans. Donc c'est l'enjeu aujourd'hui. Sana, en une phrase, est-ce que la sécurité nationale au Bénin prévaut sur les intérêts économiques de la sous-région? Est-ce que la sécurité, moi je pense que les deux vont de pair parce qu'on ne peut pas faire l'économie lorsqu'il y a de l'insécurité. Et comme l'a si bien dit les prédécesseurs qui sont intervenus sur le sujet, avant d'aller à ces grandes rencontres, il y a déjà un accord de principe. Si aujourd'hui ces rencontres sont diffusées par les médias, sont rendues publiques, ça veut dire que derrière, il y a une volonté, il y a un travail qui a été préalablement fait. Et là, on est juste en train de faire les derniers réglages pour que cela soit opérationnel. Mais je sais déjà que par le passé, le Bénin avait déjà invité les représentants, les autorités de l'AES à venir circuler sur le territoire béninois pour s'assurer qu'il n'y a pas de base arrière qui serait en train de vouloir les déstabiliser. Donc, à la question de la coopération, de la transparence, je pense qu'il n'y aura aucun souci là-dessus et nous prions que cela aille vite pour le bien-être de la sous-région, pour l'intégration et pour vraiment que nos États s'allient contre la menace commune qu'est le terrorisme. Donc on peut envisager une réouverture durable de la frontière? Non, on est dans les derniers réglages. De toute façon, ça va se faire tôt ou tard. Cela va dépendre de la rapidité avec laquelle les dernières clauses sont conclues. Sinon, c'est déjà acté, il y a un accord de principe qui est déjà là. Et donc, on attend juste la finalisation. Et puis bon, puisque les deux présidents se sont même accordés à dire que l'ouverture, c'est dans quelques semaines. Oui. Oui, il faut aussi le dire, il y a aussi un comité mixte qui a été créé entre les ministères des Affaires étrangères du Bénin et aussi du Burkina Faso, qui est aussi en train de travailler actuellement. Donc, dans très peu de temps, on aura peut-être aussi un accord de défense commune entre le Bénin et puis le Burkina Faso. Donc, ils sont en train d'apprendre des leçons à pratiquement tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Il faut aller vers cette coopération militaire-là pour essayer d'arriver quand même à bout du terrorisme.